Beaucoup pensent connaître l'histoire des anciennes colonies françaises, mais peu comprennent vraiment les enjeux profonds et les figures clés qui ont marqué ces luttes. Aujourd'hui, nous allons explorer une vérité rarement racontée, à travers le parcours d'un leader révolutionnaire incontournable. Si vous êtes passionné par l'histoire authentique et souhaitez enrichir votre compréhension, abonnez-vous dès maintenant pour suivre nos analyses détaillées. Thomas Sankara, de enfance à héritage un révolutionnaire africain, une histoire profonde et vivante. Thomas Isidore Noël Sankara est né le 21 décembre 1949 à Yako, un modeste bourg rural situé dans la province du Haut-Volta, une région pauvre et reculée, alors sous administration française territoire, que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Burkina Faso. Il est issu d'une famille humble, enracinée dans les valeurs paysannes et artisanales. Son père, un petit commerçant local, et sa mère, une femme dévouée à la gestion du foyer, vivaient au rythme des saisons agricoles, cultivant la terre dans un contexte d'autosuffisance fragile. L'environnement de Sankaran n'était pas celui des capitales modernes, ni des centres urbains développés. Yako, avec ses chemins de terre battus, ses maisons en banco, ses marchés animés par des échanges simples et le tumulte quotidien d'une population modeste, fut le théâtre de ses premiers apprentissages. C'est dans ce cadre que le jeune Thomas fut confronté, dès son plus jeune âge, à une réalité dure et inégale. La pauvreté omniprésente, les disparités criantes entre les rares privilégiés et le reste du peuple, la difficulté d'accès aux services de base comme l'éducation et la santé, étaient autant d'éléments qui façonnèrent son regard. Ce village, typique de nombreuses zones rurales africaines, était aussi le lieu où s'exprimaient les coutumes ancestrales, la solidarité communautaire et les premières luttes silencieuses contre les injustices héritées de la colonisation. Thomas, enfant curieux et sensible, ne pouvait rester indifférent à ces contradictions. Il observait avec lucidité les effets du système colonial français, lequel, malgré la décolonisation officielle, laissait derrière lui des structures inégalitaires qui perpétuaient l'exploitation des populations. Son éducation débuta dans les écoles publiques locales, véritable bastion de savoir limité mais précieux, où les enseignants souvent en sous-effectif faisaient face à des classes surchargées et un manque chronique de matériel pédagogique. Pourtant, Sankara s'y distingua rapidement. Dès l'enfance, il montra une discipline rigoureuse et une capacité d'analyse rare. Contrairement à beaucoup d'enfants de son âge, il ne se contentait pas de les apprendre par cœur. Il s'interrogeait sur le sens des choses, les causes des inégalités et les structures qui maintenaient la pauvreté. Il s'initia à une réflexion critique sur son environnement, montrant déjà les signes d'une conscience politique en formation. Cette période scolaire, bien que difficile, fut cruciale pour le forger intellectuellement et moralement. À l'adolescence, Sankara fit un choix qui allait déterminer toute sa vie. Il entra à l'Eleb Academy militaire de Kadiogo. Ce choix pouvait sembler paradoxal, rejoindre une institution souvent vue comme un pilier du pouvoir et de la discipline rigide. Mais pour Sankara, c'était une stratégie consciente. Il percevait l'armée non pas comme un simple instrument d'oppression, mais comme une force potentielle de changement, un lieu où il pourrait acquérir les compétences stratégiques, le leadership et le sens de la discipline indispensables pour mener un combat politique profond. Dans cette institution, il se distingua par ses performances physiques, son intelligence tactique, mais aussi par son éveil politique. Il commença à analyser le rôle de l'armée dans la société, se posant la question fondamentale. L'armée doit-elle servir les intérêts d'une élite corrompue ou bien ceux du peuple? Ce questionnement allait devenir central dans sa vision politique. Durant ses années militaires, Sankara eut l'occasion de voyager à travers l'Afrique et en Europe, notamment en France. Ces déplacements furent décisifs pour son éveil politique et sa compréhension du monde. Il visita plusieurs pays africains en pleine lutte pour leur indépendance et constata que, malgré les gains formels d'indépendance, la domination économique et politique étrangère persistait sous la forme du néocolonialisme. En France, il observa les relations complexes entre l'ancienne métropole et ses anciennes colonies, ainsi que les réseaux des influences et des exploitations économiques qui maintenaient les pays africains dans une dépendance insidieuse. Ce voyage fut un choc. Il réalisa que l'indépendance politique ne signifiait rien sans une révolution économique et sociale profonde. Ainsi,
Il rêvait d'un Burkina Faso autosuffisant, capable de se libérer des chaînes économiques, culturelles et politiques qui limitaient son développement. Son ascension dans l'armée fut accompagnée d'un engagement politique grandissant. Il entoura rapidement une nouvelle génération de cadres et intellectuels partageant sa vision un Africa libre, souveraine et juste. Son charisme naturel, sa capacité à parler directement au peuple et sa foi inébranlable dans un changement radical le placèrent rapidement au centre des mouvements politiques émergents. Il prônait une éducation populaire accessible à tous, convaincu que le développement passait d'abord par la conscience politique des masses. Il défendait aussi avec vigueur l'égalité entre les sexes, reconnaissant dès cette époque que la libération des femmes était un pilier fondamental pour la transformation sociale. Son discours s'appuyait sur une lutte inflexible contre la corruption, qu'il considérait comme le cancer rongeant toutes les institutions. En août 1983, à l'âge de 33 ans, ce rêve un nouveau Burkina Faso se matérialisa lorsqu'il prit le pouvoir lors un coup d'État mené avec des compagnons partageant sa vision. Dès les premiers jours de son gouvernement, il fit une déclaration symbolique forte. Changer le nom du pays de Haute-Volta en Burkina Faso, la terre des hommes intègres, un nom porteur de dignité, d'honnêteté et de fierté nationale. Ce fut une rupture avec le passé colonial et une invitation à une refondation complète du pays. Sa politique ne se limita pas aux mots. Il lança des réformes économiques, sociales et culturelles sans précédent. La réforme agraire redistribua des terres aux paysans, qui jusque-là étaient soumis à la domination féodale des chefs locaux et des grands propriétaires. Cette redistribution était aussi une bataille politique contre les élites qui profitaient du système. En santé publique, son gouvernement organisa des campagnes massives de vaccination contre la méningite, la tuberculose et la rougeole qui sauvèrent des milliers de vies, particulièrement celles des enfants. L'éducation fut universalisée avec la construction de milliers d'écoles rurales, la formation de maîtres et la promotion de l'alphabétisation. Son gouvernement encouragea également l'économie locale. Il mit en place des mesures visant à réduire la dépendance aux importations, soutenant l'artisanat, l'agriculture locale et les industries naissantes dans un esprit d'autosuffisance et de solidarité nationale. Cette politique économique consciente visait à casser les schémas du néocolonialisme et à faire du Burkina Faso un modèle d'émancipation économique en Afrique. Mais ce programme radical déclencha une opposition farouche. Les élites économiques traditionnelles et politiques virent en Sankara une menace directe à leurs intérêts. Ces mesures de redistribution et de lutte contre la corruption froissèrent de nombreux acteurs puissants. À l'international, la France et d'autres puissances occidentales, ainsi que certaines multinationales, voyaient dans cette révolution un danger pour leurs intérêts en Afrique. Ils menèrent des campagnes de déstabilisation, cherchant à affaiblir le gouvernement révolutionnaire par tous les moyens. Malgré ces défis, Sankara resta inébranlable. Il continua à parler au peuple, à mobiliser les jeunes, à porter haut ses idéaux d'intégrité, de justice sociale et de souveraineté nationale. Son style de leadership était marqué par une humilité rare, vivant modestement, refusant les privilèges et prônant l'exemple personnel. Il incarnait la révolution à la fois dans ses paroles et dans ses actes. Tragiquement, cette lutte fut interrompue brutalement le 15 octobre 1987. Thomas Sankara fut assassiné lors un coup d'État organisé par Blaise Compaoré, son ancien allié et compagnon d'armes, devenu rival politique. Cet assassinat ne fut pas seulement une tragédie nationale, mais un choc pour toute l'Afrique et les mouvements progressistes du monde entier. Pourtant, loin d'effacer son héritage, sa mort cristallisa la mémoire d'un homme qui avait incarné l'espoir d'une Afrique libre, digne et souveraine. Aujourd'hui encore, Thomas Sankara demeure un symbole puissant. Son exemple inspire les luttes pour la justice sociale, l'émancipation politique et économique, et la dignité humaine dans toute l'Afrique et au-delà. Il est le modèle d'un révolutionnaire intègre, dont la vie rappelle que le combat pour la liberté et la justice demande du courage, de la constance et un engagement total envers le peuple. Et voilà, tu viens de découvrir l'histoire puissante,
inspirante et bouleversante de Thomas Sankara, ce héros africain que beaucoup ont voulu faire taire, mais dont la voix continue de résonner à travers les générations. Ce n'était pas juste un président. C'était une vision, une boussole, un espoir pour tout un continent. Aujourd'hui, plus que jamais, son héritage nous appelle à réveiller nos consciences, à désobéir à l'ordre établi quand il est injuste et à bâtir une Afrique fière, libre et souveraine. Mais cette mission, elle ne s'accomplira pas seule. Si tu veux voir d'autres histoires vraies, racontées avec respect, profondeur et lucidité, si tu crois en une Afrique qui pense par elle-même, qui se réapproprie son histoire, sa richesse, sa mentalité, alors abonne-toi dès maintenant à la chaîne Cana et Mentalité Riche. Active la cloche pour ne rien rater, laisse un like pour soutenir le contenu indépendant et surtout, partage cette vidéo autour de toi. Chaque vue, chaque clic, chaque commentaire est un acte de résistance face à l'oubli. Et toi, que retiens-tu de Thomas Sankara? Écris ton avis en commentaire, car ici, ta voix compte. On lit tout. Merci pour ton temps, ta présence et ton esprit ouvert. On se retrouve très vite pour une nouvelle histoire. La révolution continue.